Fils et du Saint-Esprit. Amen. De l'Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc, au chapitre 1, au verset 29 à 39. En ce temps-là, aussitôt sortis de la synagogue de Capharnaüm, Jésus et ses disciples allèrent avec Jacques et Jean dans la maison de Simon et d'André. Or, la belle-mère de Simon était au lit. Elle avait de la fièvre. Aussitôt, on parla à Jésus de la malade. Jésus s'approcha, la saisit par la main et la fit lever. La fièvre la quitta et elle les servait. Le soir venu, après le coucher du soleil, on lui amena tous ceux qui étaient atteints d'un mal ou possédés par des démons. La ville entière se pressait à la porte. Il guérit beaucoup de gens atteints de toutes sortes de maladies et il expulsa beaucoup de démons. Il empêchait les démons de parler parce qu'ils savaient, eux, qui il était. Le lendemain, Jésus se leva bien avant l'aube. Il sortit et se rendit dans un endroit désert et là, il priait. Simon et ceux qui étaient avec lui partirent à sa recherche. Ils le trouvent et lui disent: « Tout le monde te cherche. » Jésus leur dit: « Allons ailleurs, dans les villages voisins, afin que là aussi je proclame l'Évangile, car c'est pour cela que je suis sorti. » Et il parcourut toute la Galilée, proclamant l'Évangile dans leur synagogue et expulsant les démons. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Bien-aimés dans le Seigneur, aujourd'hui nous voyons comment est-ce que de l'autorité de la parole que nous avons écoutée hier, aujourd'hui nous assistons à ce qu'on pourrait appeler à l'autorité de l'action. Le règne de Dieu s'accomplit à partir de faits réels. À partir de faits réels. Quand le Seigneur nous dit que son règne est proche, cela se concrétise et cela se traduit dans la réalité. L'évangile en parole se déploie dans les actes. Et c'est dans ce sens-là, lorsqu'on nous dit qu'il nous faut proclamer l'évangile, c'est une manière aussi de dire que notre vie doit être une proclamation de l'évangile. Et cela nous permet de voir aussi que l'évangile ne s'enferme pas dans un lieu. Hier, on était dans la synagogue, aujourd'hui, on est dans la maison de Pierre. Pour nous dire quoi? Pour nous dire que l'évangile est appelé à être proclamé en tout lieu et en tout temps. Et cela nous invite à faire que notre quotidien puisse devenir le lieu par excellence où l'évangile est annoncé. Mais ce qui est intéressant que nous pouvons retenir de l'évangile de ce jour, c'est que lorsque nous nous disposons à écouter l'évangile, lorsque nous nous disposons à écouter la parole de Dieu, cela nous restaure. Et en tant que disciples, nous sommes invités à être capables de restaurer les autres, de reprendre les mêmes gestes de Jésus. Jésus qui s'approche de la mère de Simon, Jésus qui saisit la main de la mère de Simon, Jésus qui relève la belle-mère de Simon, pour nous dire quoi? Pour nous dire que nous n'avons pas besoin d'être des spécialistes de guérison, mais seulement être attentifs aux autres. Et être attentif aux autres nous permet de prendre conscience aussi que le Seigneur n'agit pas dans le tapage ni dans le bruit. Regardons simplement la simplicité de ses gestes. Comment est-ce que le Seigneur agit? Et quand on regarde parfois nos assemblées de prière, où nous pensons que c'est à la force de nos cris et à la force de nos tapages que le Seigneur nous écoute, que le Seigneur agit, la parole de Dieu de ce jour vient nous montrer que non. Le Seigneur agit à travers de simples gestes. Le Seigneur agit même dans le silence. Et le sommet même de cet évangile, c'est de nous faire comprendre que notre intimité avec le Seigneur est vraiment de l'ordre de l'intimité. Notre rapport avec Dieu est de l'ordre de l'intimité. Ce n'est pas de l'ordre de la publicité. Nous avons ce besoin parfois de faire de la publicité pour montrer que nous sommes en parfaite union, en parfait accord avec le Seigneur. Et le Christ aujourd'hui nous montre l'exemple. Il se retire pour aller à la rencontre de Dieu. Et je pense que c'est l'exemple que nous devons suivre.
Notre intimité avec le Seigneur ne doit pas être un espace de publicité, mais un espace de recueillement où nous nous retrouvons cœur à cœur avec le Seigneur. Au cours de cette journée, nous allons demander au Seigneur qu'il nous apporte justement cette grâce-là, que nous puissions cultiver des moments d'intimité avec lui. Ces moments d'intimité qui nous aident à nous restaurer, non seulement nous, mais aussi nous aident à restaurer les autres. Loué soit Jésus-Christ.